Sur cette chaîne, on parle de créer une vie de choix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire créer une vie où je ne subis pas. Créer une vie où c'est moi qui décide. Créer une vie où j'ai des options. C'est-à-dire, par exemple, j'ai pas envie de me dire le lundi matin, vivement vendredi soir. Vivement vendredi soir parce que j'aime pas mon job, j'aime pas mon patron, j'aime pas les gens avec qui je travaille. J'ai pas envie de me dire ça. J'ai pas envie de me dire au mois de septembre, allez, plus que 10 mois à tenir et c'est les vacances. J'ai pas non plus envie de vivre dans un endroit où chaque jour, quand je sors de chez moi, je me demande pourquoi je vis à cet endroit. J'ai pas non plus envie d'avoir une relation de couple où à l'intérieur de moi, je sais que c'est pas la bonne personne. Je sais que c'est pas la personne qui est faite pour moi. Et pour réussir à faire ça, pour se créer une vie de choix, il faut commencer par faire quoi? Il faut commencer par transformer concrètement ces domaines de vie. C'est-à-dire qu'il faut se retrousser les manches et se dire concrètement, ok, dans le domaine de mon job, qu'est-ce que je veux? Dans le domaine de ma vie sentimentale, qu'est-ce que je veux? Dans le domaine de mon amélioration physique, de mon amélioration personnelle, qu'est-ce que je veux? Dans le domaine de mes finances, qu'est-ce que je veux? On se retrousse les manches et on le fait. On transforme concrètement ce domaine de vie. Et pour transformer ces domaines de vie, il faut se fixer des objectifs. Un objectif, c'est un cap vers une transformation. Et enfin, quand on redescend au premier niveau, pour atteindre ces objectifs, il faut réussir à prendre le contrôle de ces journées. Je veux me créer une vie de choix, je transforme mes domaines de vie, je me fixe un cap avec mes objectifs, je prends le contrôle de mon quotidien parce que la journée d'aujourd'hui détermine comment sera ma vie dans 10 ans. C'est pas demain, c'est pas dans une semaine, c'est pas à la fin de l'année, c'est pas début janvier que ça se passe, c'est maintenant. Parce que chaque journée a de l'importance. Et moi, je t'invite à faire ce switch dans ta tête, vraiment que chaque journée compte et que le succès, créer la vie qu'on veut, n'est qu'une multiplication de la journée d'aujourd'hui. Je t'invite tout simplement à te poser une question. Si tu prends ta journée d'hier, qu'est-ce que tu as fait hier? C'est quoi ta journée d'hier? Est-ce que tu peux un petit peu te la remémorer? Ok. Maintenant que je t'ai remémoré ta journée d'hier, multiplie cette journée d'hier par 1000. C'est-à-dire que multiplie ce que tu as fait hier par 1000. Pendant 1000 jours, tu fais exactement pareil. Comment sera ta vie dans 1000 jours? Qu'est-ce que ça va donner dans 1000 jours? Et c'est important de comprendre que le quotidien, d'avoir cette vision du quotidien, que le quotidien, c'est comme un train. Un train qui avance. Et de toute façon, le train, il avance. Ça, tu n'as pas le contrôle dessus. Le train avance quoi qu'il arrive. Sauf que si tu ne prends pas le contrôle de ton quotidien, ce train va te mener dans une direction qui sera le fruit du hasard, le fruit des circonstances, mais qui ne sera pas la direction que tu auras choisie, qui ne sera pas la direction que tu auras décidé, la direction que tu voudras vraiment. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes finalement vivent une vie qui n'est pas une vie de choix, mais vivent une vie qui est le fruit du hasard, le boulot où le patron avait besoin de moi et qui m'a pris, la relation de couple qui à un moment donné m'a choisi, mais que c'est pas vraiment moi qui avais choisi, parce que je vis une vie où finalement le quotidien avance et c'est le fruit du hasard, c'est les circonstances, les choses externes qui vont déterminer ma vie. Mais c'est pas moi. Et donc, ça n'a pas forcément un sens profond pour moi. Et je ne l'ai pas choisi. Tu sais, il y a différents moments de l'année, par exemple le mois de septembre, par exemple le mois de janvier, différents moments de la vie des gens, par exemple quand j'ai 20 ans, quand j'ai 30 ans, quand j'ai 40 ans, quand j'ai 50 ans, quand j'ai 60 ans, où on fait le bilan et parfois on se sent un petit peu triste parce qu'on se dit « j'ai pas vraiment la vie que je veux ». Et si tu as déjà fait ce constat, si peut-être qu'aujourd'hui tu fais ce constat, je voudrais vraiment te dire que tu ne dois pas être triste. Tu ne dois pas être triste parce qu'il n'y a rien de magique là-dedans et que tu peux tout à fait changer les choses. La vie que tu as aujourd'hui, c'est juste le résultat, c'est juste l'accumulation des journées des 10 dernières années. C'est juste ça. Et donc, la vie que tu auras dans 10 ans, c'est juste l'accumulation des 10 prochaines années en termes de journées. C'est-à-dire que ce que tu vas faire dans chacune de tes journées pendant 10 ans va te mener à la vie que tu auras dans 10 ans. Donc il n'y a pas de raison d'être triste. En fait, tu vois, tu n'as pas de raison d'être triste, tu n'as pas de raison d'être déprimé. Le seul truc sur lequel tu dois te concentrer, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je veux dans 10 ans? Comment je mets ça dans mon quotidien pour faire que ça devienne une réalité dans 10 ans? Alors dans cette vidéo, je voudrais te donner une technique qui va nettement améliorer ta capacité justement à prendre le contrôle de ton quotidien. Alors, tu peux appliquer cette technique pour commencer sur 7 jours. Idéalement, l'idéal, c'est de le faire sur 30 jours et de le faire environ 2 fois par an. Donc, cette technique, c'est quoi? Elle est très simple. C'est simplement le fait de noter ce que tu vas faire. Donc, tu vas prendre
ton téléphone par exemple, ton iPhone par exemple, et tu vas noter ce que tu fais au quotidien. Donc quand tu le fais, c'est vraiment important que tu te dises, ok, que chaque heure, tu as un petit peu cette alarme dans ta tête où tu te dis, ok, est-ce que j'ai bien noté ce que j'ai fait cette heure-ci? Voilà, donc vraiment, ça peut être, on peut avoir l'impression que c'est un petit peu fastidieux, ça n'est pas tant que ça non plus, de vraiment noter ce que tu fais au quotidien. Ça c'est la phase numéro 1, noter. Donc pour commencer pendant 7 jours, tu prends ton iPhone et tu notes ce que tu fais et avoir ce réflexe vraiment chaque heure de ta journée de te dire ok, est-ce que j'ai vraiment noté? Ça c'est la phase numéro 1. Ensuite la phase numéro 2, ça va être la phase d'analyse. Donc ce que je t'invite à faire, c'est faire un tableau tout simplement, tu peux le faire sous Excel, tu peux le faire sous Word aussi si tu veux, un tableau où tu vas noter les activités que tu as fait. Tu vas noter les activités que tu as fait et tu vas noter le nombre d'heures que tu y as passé. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est classer tes activités en 4 catégories: le sommeil, l'urgence, l'évasion, l'importance. Donc le sommeil, pas besoin de l'expliquer. L'urgence, c'est toutes les choses que tu dois faire, comme par exemple aller à ton travail, comme par exemple emmener tes enfants à l'école. C'est des choses que tu dois faire parce que sinon il y a des conséquences négatives importantes. Ensuite, mais l'urgence par définition ne va pas te conduire à créer la vie que tu veux. L'évasion, c'est tout ce qui est le divertissement au sens large. Et ensuite, l'importance, c'est les activités qui vont te mener à créer la vie que tu veux. Donc, tu as les activités que tu as faites, tu as le nombre d'heures que tu y as passé, tu les classes entre sommeil, urgence, évasion, importance. Et tu peux regarder sur 7 jours, et puis ensuite sur 30 jours, par rapport, donc c'est facile de faire le calcul, 7 fois 24 pour 7 jours, et puis 30 fois 24 pour 30 jours, et tu peux regarder le nombre d'heures que tu as passé à faire des choses importantes. Parce que c'est ça la base qui va te permettre de transformer ta vie. Et ce que tu peux faire aussi, c'est pour les activités principales, c'est-à-dire les activités qui regroupent le plus d'heures, le nombre d'heures maximales que tu as consacré, tu peux te demander pour chacune de ces activités-là, ok, où est-ce qu'elle va me mener? Où est-ce qu'elle va conduire ma vie dans 5 ans, dans 10 ans? Le but en fait de cet exercice, c'est vraiment de faire un lien entre le quotidien et la vie que tu vas pouvoir créer et de voir que ça se passe dans ton quotidien, que ça se passe justement dans ce que tu fais. Donc tu vas pouvoir être mieux conscient de ce que tu fais et mieux l'adapter pour faire au quotidien des choses qui vont t'amener là où tu veux dans la vie. Voilà, donc c'est un exercice qui est dans la catégorie mesure, c'est un exercice de mesure, c'est un exercice très important à faire. Le gros avantage avec la mesure, c'est que c'est des choses qui sont, enfin c'est quelque chose, le fait de mesurer ce que tu fais, c'est quelque chose qui est simple, tu vois, c'est pas quelque chose qui est compliqué à faire en soi, c'est pas quelque chose où tu as un engagement émotionnel très fort, c'est simple. Donc je t'invite vraiment à le faire. Si tu veux aller plus loin dans cette catégorie de la mesure, pour vraiment apprendre à mesurer ce que tu fais, à mesurer tes ressources, à mesurer vraiment tes résultats pour tes objectifs, j'ai une formation qui est gratuite qui s'appelle les instruments de mesure du succès. Donc c'est une formation où en gros dans cette formation, je te partage un grand outil de mesure que j'utilise moi-même qui est au format Excel, donc tu vas pouvoir accéder à cet outil et dans la formation je t'explique comment utiliser cet outil, à quoi servent les différentes catégories de cet outil. Donc tu peux y accéder gratuitement, c'est le premier lien dans la description, ça s'appelle les instruments de mesure du succès. Je te laisse regarder cette formation et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.